Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous pour cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler de techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Nous sommes contents de voir que vous avez été nombreuses et nombreux à vouloir participer à notre dernier épisode sur l'équilibre entre la vie pro et perso en tant que dev. Nous avons reçu un grand nombre de messages, tous très variés et intéressants. Nous avons donc décidé de faire un deuxième épisode sur ce sujet. Je vous laisse donc la parole pour cette deuxième partie sur l'équilibre pro-perso en tant que dev. Vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Laisse-nous un message après le bip. Hello Matt, c'est Julien, je suis actuellement référent front chez Litchi, la boîte qui édite le site de cagnotte en ligne du même nom, et je suis aussi membre de l'équipe core de Nuxt. J'ai cru comprendre que tu voulais parler d'équilibre entre vie pro et vie perso, et ça tombe bien parce que les activités que tu as mentionnées, donc Meetup conférence, veille techno et projet perso, je les fais aussi. De mon côté, je considère que la veille techno et les projets perso font pleinement partie de ma vie privée, même si c'est un peu plus compliqué pour le projet perso, mais je t'expliquerai juste après. Alors, en revanche, pour les meet-up et les conférences, je mets ça plutôt côté pro. Mais donc, aujourd'hui, en tant que référent front chez Litchi, il peut arriver que je sois envoyé à un meet-up ou à une conférence dans un cadre professionnel. Là, pour le coup, c'est clairement pro. Et même si ce n'est pas le cas, imaginons je donne un talk. En général, je me présente comme développeur ou référent front de Litchi. Donc, à ce moment-là, tu représentes quand même ton entreprise, même si tu es là pour du perso. Et même sans talk, l'environnement d'un meet-up ou d'une conférence reste très orienté professionnel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde le remarque ou pas, mais on parle plutôt boulot pendant le networking. Du coup, je dirais que c'est une zone plutôt grise, mais bon, pour moi, personnellement, je pense que ça penche plutôt pas mal côté vie pro, quoi. Pour la veille techno, c'est un peu plus simple. Je pense que c'est un truc que la plupart des développeurs aiment faire. Souvent, c'est de la pure curiosité et parfois, alors pour certains, c'est carrément drivé par la hype autour des nouvelles techno. Alors là, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais ça t'aide à rester à jour. Et pour la partie projet perso, en général, c'est personnel, ouais, mais si ton projet, en fait, il commence à te rapporter de l'argent ou il te demande des responsabilités, c'est vrai que là, ça peut déséquilibrer un peu ton quotidien. Non seulement sur ton équilibre vie professionnelle et personnelle, mais aussi à l'intérieur même de ta vie perso. Et même moi, j'admets que je gère plutôt mal cet équilibre. Alors, pas sur la vie pro-perso, mais plus au sein même de ma vie perso. J'admets que la partie open source et projet perso peut prendre peut-être un peu trop le pas sur le reste. Et pour la petite anecdote, je suis sûr que d'ailleurs pas mal de devs s'y reconnaîtront. Il y a le fameux dernier commit avant d'aller se coucher. On se dit, allez, un petit fixe, allez, un petit commit. Allez, au prochain commit, je suis quasi sûr que ça marche. Et ça marche. Puis après, on regarde l'heure, il est 5h du mat. Et tout ça pour reprendre le boulot à 8h30. Donc là, je t'assure, j'ai fait ça une fois, je l'ai plus jamais refait. Je crois que c'était 1 an, 2, j'étais archi motivé pour finir une PR sur Nuxt pour une nouvelle feature, je crois que c'était les Nuxt Island. Je t'assure que j'étais pas frais du tout pour le boulot à 8h30. Donc voilà mon conseil, d'ailleurs, que je donne à tout le monde. 1, trouver un équilibre vie pro, vie perso qui convient à chacun. Et 2, garder un équilibre à l'intérieur même de cette vie perso. Donc oui, les projets perso, c'est génial, mais la priorité, ça reste la santé. 1, la santé mentale, parce que coder non-stop, ça épuise. T'imagines, tu bosses toute la journée et tu continues le soir. Surtout si tu as du télétravail, tu n'as même pas le temps de quitter le mode boulot. En fait, ton cerveau, il a vraiment besoin de repos. Et de 2 aussi, la santé physique, parce que rester assis toute la journée, c'est vraiment, mais vraiment pas bon pour le corps. Par exemple, il y a 4 ans, moi, je faisais pas de sport. Et je restais assis toute la journée, soit devant le PC, sur l'open source, ou sur un jeu vidéo, ou devant le piano. Bref, j'étais tout le temps assis, quoi. Et à un moment, j'ai eu pas mal de douleurs au mollet. Le médecin, tout ce qui m'a prescrit, forcément, c'est du sport, quoi. Donc voilà, arriver à clairement séparer ces activités entre vie pro, vie perso, c'est bien. Mais arriver à équilibrer chaque activité et surtout à prendre soin de soi, mentalement et physiquement, c'est mieux. Donc voilà, tout ce que je voulais te partager. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. Bon, voilà. Ciao. Salut Matt, c'est Rodolphe, formateur cryptographie et RGPD chez Human Coders depuis peu. Comme tu sais, j'ai un parcours pro assez varié, ce qui m'a permis de voir plusieurs approches différentes de cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Quand je regarde cette question avec un peu de recul, il y a une citation en particulier qui me vient en tête et qui explique toute cette problématique. Cette citation me vient d'un conférencier québécois dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui disait « Le temps n'est pas quelque chose que l'on a, mais quelque chose de l'on prend. Si tu attends d'avoir le temps, tu n'auras jamais le temps. » Je trouve que ça nous amène à définir nos priorités de vie afin de décider ce pourquoi nous allons prendre du temps et ce que nous allons laisser pourrir dans le backlog. Au final, c'est un peu comme de la gestion de projet, mais sans les tableaux, indicateurs, etc. Pour ma part, je regroupe ces choix dans 2 catégories. La première catégorie est bien entendu la question du temps de travail en lui-même. Par exemple, lorsqu'on est cadre au forfait jour, ce que c'est fréquent dans la tech, on doit décider nous-mêmes du temps que l'on accorde au travail, le plus souvent en fonction de notre charge de travail. Le piège avec ce système, c'est de se dire qu'en consacrant beaucoup de temps au travail, alors on arrivera à tout accomplir et que ce sera bien. Personnellement, je n'ai jamais fait personne y arriver et celles et ceux qui tentent tout de même me font penser aux Danaïdes qui sont condamnés à remplir sans fin un tonneau troué. En conséquent, ma philosophie sur le sujet est de dire « Ok, pour le travail, je consacre un temps équivalent à celui d'un salarié classique et pas plus, sauf bien entendu s'il y a une urgence ponctuelle, auquel cas j'y réponds. » J'insiste sur ponctuel, car l'urgence permanente est un signe de mauvaise gestion qu'il faut régler à la racine et surtout pas en tentant d'absorber la charge. La seconde catégorie est la question des activités auxquelles on accorde notre temps personnel. En effet, le danger, quand on est passionné par la tech, c'est d'y dédier un peu trop souvent son temps personnel. Si bien qu'au final, on se retrouve à développer ou faire de l'administration au système, aussi bien au travail et à la maison, ce qui fout la frontière entre la vie pro et la vie perso. Après avoir réalisé ça, je me suis mis à réduire la part de tech sur le temps perso. J'ai ainsi passé ma veille technologique sur le temps pro et j'ai drastiquement réduit le temps que je consacrais à mes projets tech personnels. Libérer ainsi du temps m'a permis de trouver de nouveaux loisirs et celui qui a sans doute été le plus bénéfique pour moi, c'est de me mettre à cuisiner. En plus d'apporter une certaine satisfaction personnelle, c'est très bon pour la santé et contribue donc grandement à améliorer son confort de vie. Et puis, grâce à mes amis, je me suis également mis à des activités qui me poussent à sortir de chez moi, telles que la contribution à OpenStreetMap, notamment avec l'application Street Complete, mais c'est également au géocaching, qui est une sorte de chasse au trésor permanente dans le monde entier. J'avoue, OpenStreetMap, ça reste un peu lié à la tech, mais c'est suffisamment différent de mon travail pour que la limite soit nette. Salut Matt, moi c'est Mathias Vara, je suis ingénieur électronique de formation et ensuite j'ai fait mon doctorat en informatique. Depuis tout petit, je me suis dédié au développement logiciel. Je commençais à programmer quand j'étais à l'école et aujourd'hui je travaille dans le développement de systèmes d'exploitation et dans la virtualisation. J'ai toujours eu du mal à séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Et avec la pandémie, ça a été encore plus difficile. Avant, j'ai toujours travaillé dans des bureaux. Le travail restait au bureau et les projets personnels à la maison. Il y avait une différence claire entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Puis, à partir de la pandémie et du fait de travailler à 100% depuis chez moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que l'endroit que j'utilise pour travailler est aussi celui que j'utilise pour mes projets personnels. Et ça, je n'aime pas trop. J'aime bien avoir une séparation claire entre les choses de travail et les choses personnelles. J'aime utiliser différents endroits. Par exemple, un endroit pour le travail professionnel et un autre pour le travail personnel. J'aime aussi utiliser des différents outils ou des différents ordinateurs. J'ai l'impression que si j'utilise toujours les mêmes choses et que je suis toujours au même endroit, c'est comme si en réalité, je ne m'arrêtais pas, jamais vraiment de travailler. J'aime bien aussi avoir certaines pauses pendant la journée de travail. Par exemple, entre midi et 2 heures, je déjeune. Ensuite, j'aime bien, entre 4 heures et 5 heures, en général, aller à la salle de sport. J'aime bien aussi avoir un horaire dans lequel je ne travaille pas plus tard que 6 heures de l'après-midi. À ce moment-là, j'éteins tout ce qui est lié au travail et à partir de 6 heures, je passe aussi un mode hors ligne et je ne reçois plus aucune notification jusqu'au lendemain. Je garde toutes les notifications professionnelles séparées, donc je ne reçois aucune le week-end. J'utilise seulement mes mails personnels pour les notifications de mes projets personnels. Ensuite, je n'ai aucune application liée au travail sur mon téléphone, ni chat, ni mail, rien. Je n'ai aucun réseau social partagé avec des gens de travail, pas pour une raison particulière, simplement parce que je respecte la relation professionnelle. Et voilà, je pense aussi qu'un bon moyen de couper entre travail et vie personnelle,
c'est de faire du sport ou d'avoir une activité entre les deux. Ce que je fais, par exemple, ici à Grenoble, c'est d'aller courir en montagne ou participer à différents ateliers. C'est bien pour déconnecter. Merci. Salut Matt, c'est Evan, coach professionnel, animateur formateur chez Human Coders, développeur, CTO, dirigeant de 2 entreprises actuellement. Je vais répondre au sujet comment garder l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup puisqu'en fait, je suis passé d'un état où pour moi le travail était avant tout le sujet numéro 1 à aujourd'hui un équilibre avec une organisation qui permet d'avoir cet équilibre. Et je vais remonter il y a des années de ça, tout au début de ma première boîte qui s'appelait Netil, où j'étais tout fier d'avoir la création. Et même j'ai remonté avant, c'est-à-dire du temps où j'ai découvert le télétravail. C'était il y a bien longtemps, il y a bien longtemps, bien avant cette ère horrible du Covid. Non, c'était il y a très très longtemps. J'ai commencé à découvrir le télétravail grâce à un dirigeant, Dimitri, il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, qui m'a permis en fait de vivre le télétravail. Pour lui aussi, c'était assez nouveau. Et en fait, j'étais le premier dans la boîte à proposer ça et le premier dans la boîte à le faire. Et donc, j'étais en télétravail, full télétravail, à part une fois par mois, si je me souviens bien, où je venais dans l'entreprise vivre une journée avec toute l'équipe pour pas être mis à l'écart d'une certaine façon, parce que c'est vrai que la culture était très présentielle en ce temps-là, même si le télétravail commençait tout juste à arriver. Et déjà, c'était là en fait que s'est posé la question de comment faire quand tu es chez toi et tu codes. Et ça a été très difficile au début de m'organiser. J'étais tout jeune encore. J'étais vraiment jeuneau. C'était il y a bien trop longtemps. Et donc, j'ai dû mettre en place en fait des routines. Et c'est le premier point clé en fait, c'est la rigueur de la routine. Ça a été le point qui m'a permis d'éviter de passer trop de temps du côté dev. Mais en ce temps-là, j'avoue, j'ai pas besoin d'avouer, mais on va dire, j'avoue quand même que j'ai passé beaucoup trop de temps du côté dev. C'est-à-dire que déjà, on comptait pas les heures dans l'entreprise. Malgré tout le temps que je passais, ça a été vraiment l'investissement du plaisir en fait et de la passion. Vu que je suis un développeur passionné, en fait, je bossais tellement que des fois, je voyais pas l'heure, je voyais pas la journée, je mangeais pas. Et donc, en gros, mon équilibre perso, il était très dur à voir. Fort heureusement, en fait, j'ai rencontré des collègues qui m'ont permis en fait de me sortir en fait de mon cadre professionnel. Et je me suis mis à la salsa. Et en fait, ça a été les loisirs qui m'ont attiré. Puis aussi des amis qui me disaient hey Evan, tu sors, ça te dirait pas d'aller voir un coup plutôt que d'aller voir du code. Et c'est ça qui m'a commencé à me permettre de me sortir en fait de ma pas torpeur mais de mon addiction au code en fait. Et donc ça m'a permis en fait de sortir. Et en fait j'ai commencé à prendre goût à sortir, à prendre goût à réussir à voir autre chose que du code, même si le code me tenait encore pas mal dans le cerveau, hein. Et j'y pensais assez souvent. Donc ça a été ça, et puis petit à petit en fait j'ai commencé à trouver un équilibre déjà, donc avec cette routine dont je parlais, où en fait je sortais de mon travail en me disant ok là ça c'est fini, et je me mettais en fait une heure maximale, c'est-à-dire il y avait une heure obligatoire où je ne pouvais plus coder. Par exemple c'était mon cours de salsa, c'était la sortie avec les potes, et même en dehors de ça je me disais ok là tu travailleras pas. À moins qu'il y ait une urgence vitale dans l'entreprise, mais autrement tu travailleras pas. C'est venu petit à petit, il a fallu plusieurs années pour apprendre tout ça. Et après, donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon entreprise et en même temps mon premier enfant. Et ma fille m'a permis, en fait, je dirais, de me sortir de ça. Mais avant que ma fille arrive, quand même, ma première entreprise, ça m'a demandé, en fait, beaucoup d'investissements où, en fait, j'avais quasiment 2 boulots en une journée. Et donc, le boulot de commercial, le boulot de tout ce qu'il y a à faire dans une entreprise, qui fait qu'en fait, je retrouvais en fait les travers de ce que j'avais connu du temps de télétravail au début, c'est-à-dire, je voulais à tout prix que l'entreprise avance. Donc, c'était très dur de mettre un équilibre perso. J'avais une conjointe qui était très compréhensive là-dessus. Et je la remercierai, mais toujours. Elle m'a poussé en fait, elle m'a permis au début, elle croyait en moi et je lui ai demandé si c'était vraiment ok. Et donc je bossais vraiment beaucoup. Mais pareil, des fois elle me disait écoute Evan, ça serait bien qu'on sorte, ça serait bien qu'on aille faire nos cours de salsa, sortir ensemble, nous balader, des restos, tout ça. Et donc ça me permettait quand même de sortir de ma torpeur encore, ou en tout cas de cette de nouveau addiction au code. Mais là c'était plus au code, c'était à l'entreprise en elle-même, parce que je voulais vraiment qu'elle avance et je voulais vraiment qu'elle se développe.
Mais ça a été très dur, en fait. Les premières années de l'entreprise, ça a été quelque chose où, en fait, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, j'avais aussi mon enfant, je voulais passer du temps avec elle, je voulais passer du temps pour l'entreprise. Et c'est vrai qu'en ce temps-là, j'ai passé plus de temps dans l'entreprise que je l'aurais voulu, puisque des salariés sont arrivés, parce que, voilà, petit à petit, ça se développait. Et je voulais surtout pas que ça s'écroule, parce que c'est devenu très rapidement mon premier revenu, en fait. Donc, l'équilibre perso, il a été très dur à retrouver. Il y a eu un moment donné, en fait, où je suis parti au Japon et ça m'a appris, en fait, en revenant que, les vacances, c'est quand même bien. Et en fait, tout ça, plus mon enfant, plus toute la vie, ça m'a mis un gros coup au moral. Et je me suis dit, non, Evan, stop, tu arrêtes tout ça. Tu vas t'organiser, tu vas amener de la rigueur et de la routine pour réussir à vraiment sortir et en fait à arrêter ce côté où l'entreprise est ton premier temps, en fait, même si on y passe beaucoup de temps. Mais tu vas réussir à t'organiser pour avoir du temps réellement. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai construit comme je disais, des routines, ça revient. C'est-à-dire, j'avais déjà les routines d'emmener les enfants, j'avais de mon enfant puis mon deuxième. J'avais la routine du soir d'obligatoirement les récupérer. Et ça, en fait, petit à petit, ça m'a permis de reprendre du temps à moi et du temps pour ma famille. Et je dirais que c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réussi à équilibrer. Et donc, comment garder déjà, ça a été, comme je dis, la routine. Le deuxième point, en fait, ça a été, en fait, d'avoir une pièce à moi. C'est-à-dire que tant que l'entreprise, tout au début, et même quand j'étais dev en télétravail, tant que c'était dans le salon ou dans la pièce principale où je vivais, en fait, c'était très tentant d'aller coder, d'aller « Ah oui, tiens, j'ai une erreur, ah oui, etc. » Et donc, du jour où j'ai mis, en fait, une pièce dédiée à ça, quel que soit, en fait, même dans une pièce principale, j'ai mis, en fait, une petite protection, vraiment une partie qui montrait que c'était l'entreprise ou que c'était l'endroit où je travaillais. Dès que je fermais cette zone-là, ça devenait, en fait, la zone de loisirs, la zone de vie, en fait, à côté. Et après, petit à petit, j'ai eu la chance d'avoir une maison. Et donc, même si elle était petite, la maison était assez petite, vraiment assez étroite, le budget faisait qu'on ne pouvait pas avoir grand. Eh bien, il y avait vraiment un petit bureau, en fait, qui était dédié à ce bureau-là. Donc, c'était une chambre qu'on a fait transformer en bureau, bien entendu. Eh bien, c'était la zone où je fermais, en fait. Et je fermais la pièce. Et donc, ça me disait qu'en fait, ça y est, c'était fini. Et mentalement, en fait, c'était une sorte de coupure. Ça a été vraiment un moyen, en fait, de trouver cet équilibre, en fait. Une sorte de césure, un peu comme quand on quitte le boulot en présentiel. Sauf que, moi, en fait, j'ai fait beaucoup de distanciel pour beaucoup de temps et l'entreprise au début elle s'est développée chez moi. On avait une salle dédiée, du coup ce bureau qui s'est développé. Tout ça, en fait, ça a donné que il fallait trouver des moments de coupure, il fallait trouver en fait des moments de éviter que. Et voilà, donc ça c'est le deuxième point, c'est avoir une pièce dédiée. Selon moi, une zone dédiée, ça permet de garder son équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Puis après, j'ai développé d'autres techniques, comme par exemple ce que j'appelle l'écologie temporelle. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire, en gros, se donner un rythme. Encore une fois, c'est une routine de se dire, OK, je ne regarde pas les mails, par exemple, dans pas plus de X fois par jour, X fois par semaine. J'ai poussé le système, en fait, parce que j'aime bien pousser le système très loin. J'ai poussé le système jusqu'à me dire, OK, est-ce que je peux pas faire une fois par jour? Pas plus d'une fois par jour. Et aujourd'hui, j'y arrive à 90%, 80-90%. Je dis les 20%, je vais expliquer pourquoi. Des fois, ça revient et j'arrive pas à faire 100%. Déjà parce que j'accepte aussi les exceptions et de temps en temps, il faut être assez souple. Et deuxième point, je le donnerai après. Donc, cette écologie, c'est-à-dire tous les midis, je regarde mes mails. De midi à 14h, je regarde mes mails. Puis après, le reste de la journée, je ne regarde pas mes mails, par exemple. Et ça me permet en fait de me dire que la journée, je ne regarde pas mes mails. Donc, je suis consacré au reste du taf. Et deuxième point, en fait, je vais aussi, le soir, ne pas regarder mes mails. Et puis après, en fait, pour garder un équilibre entre vie perso et vie professionnelle, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que je vais éviter toutes les distractions. Alors ça, c'est hyper difficile, mais je vais éviter toutes les distractions. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais ma routine de la voir qu'une fois par jour, mes notifications de mail. Parce qu'autrement, en fait, je vais être très tenté. Touloum, ça sonne, Touloum, ça ping un peu partout. J'ai Teams, j'ai Discord, j'ai etc. J'ai Slack, j'ai... après, en bout d'un moment, en fait, je bosse plus, j'arrive plus à me concentrer. Donc, j'élimine toute la distraction. Par exemple, sur mon téléphone, j'ai pas de notification à part les points urgents, genre WhatsApp parce que j'ai ma famille, etc. Voilà, j'ai des points en fait où j'ai aucune notification. Il y a rien qui pop à part les urgences. Comme ça m'évite d'avoir une concentration qui change. Et donc, ça me permet d'avoir cet équilibre aussi. J'en reviens à pourquoi les 15 à 20%. En fait, dans les 15 à 20%,
je remarque que des fois, j'y arrive pas. C'est difficile parce que je suis en formation et durant les exercices, par exemple, que je peux donner, durant les exercices que je donne aux personnes qui se forment, eh bien, je vais tenter en fait de trouver du temps pour dire tiens, si je regardais mes mails, si je regardais un mail qui peut être à peu près, a priori, quand même assez urgent. Voilà, ce genre de choses, ça va faire que je vais quand même regarder mes mails dans ces moments-là. Et puis, des fois, ouais, je remarque que on n'est pas des robots. Des fois, je me fais avoir aussi. Mais la plupart du temps, en fait, cette rigueur et du coup, petit à petit, ça devient une routine. Ça fait qu'en fait, ça m'arrive des fois de pas du tout regarder mes mails de la journée. Des fois, il y a même des personnes qui font oh Evan, je t'envoie un mail, c'est urgent. Et donc, on m'appelle, on m'envoie un SMS. Et donc, j'ai transformé le système où si on m'appelle, c'est un système urgent. Comme ça m'évite de déranger et de en fait de pas trouver la coupure entre les deux. Et donc, pareil, le soir, si on m'appelle, après une certaine heure, je suis pas joignable. C'est-à-dire, je ne réponds pas. Personne ne peut me répondre. En fait, il n'y a rien d'urgent à part des mises en prod, bien sûr, d'entreprises qui vont avoir vraiment une urgence. Et là, à ce moment, on a un contrat ensemble et on s'engage. S'il n'y a pas ces contrats-là, moi, je ne réponds pas. Pas parce que je suis pas respectueux. En fait, je suis respectueux de la vie perso des gens, en fait. Et donc, je vais pas les appeler après une certaine heure. Donc, j'attends qu'ils m'appellent pas aussi après cette certaine heure. J'ai des personnes qui m'appellent en vacances. Je les appelais une fois. Je dis, écoute, tu m'en fais pas ça, s'il te plaît. C'est un respect, en fait. Et donc, c'est hyper important. Donc, voilà comment allier, c'est-à-dire se permettre un peu de souplesse dans cette routine, se permettre un peu de souplesse aussi et d'accepter des fois on peut se tromper, des fois on n'est pas toujours au mieux de sa forme, mais de se donner en fait cette routine de journée, cette routine aussi de travail. Et donc, éviter les notifications, éviter les distractions dans les deux sens, c'est-à-dire distractions personnelles qui vont vers le professionnel et professionnelles qui vont aller vers le personnel. Et donc, ça me permet de garder un équilibre en fait parmi tout ça. Et je pense que c'est un travail, par contre, qui est le plus dur à avoir parce qu'en fait, on est très rapidement happé par Instagram, par quel qu'en soit le notif du côté perso. Et par en entreprise, on peut être très rapidement happé par tout ce qui va être notif du boulot. Tiens, en plus, ça nous nourrit. Ah ouais, j'ai regardé un mail intéressant. Ah ouais, si. Et en fait, on voit bien dès que le cerveau s'ennuie, en fait, il a besoin d'attention. Et on est très éduqué ou mal éduqué à la dopamine, donc on veut recevoir ça. Et moi, en tant que personne, c'est un travail assez... voilà, il y a des hauts et des bas, mais en moyenne, c'est ce que je me donne comme principe pour permettre d'avoir un équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Je vais résumer un peu tout ça. En gros, 1, routine, 2, routine physique, 3, éviter les notifications, et 4, avoir des amis et de la famille. Ça aide complètement à se sortir de ça, sortir du boulot. Et d'en parler aussi, ça c'est important. Je finirai par ça, c'est en parler en fait autour des gens, autour de soi. Parce qu'en fait, si on garde nos habitudes sans expliquer pourquoi, les gens en fait ils peuvent mal le prendre. Il n'y a pas besoin de se justifier, mais juste expliquer. Voilà, moi j'ai ces habitudes-là, je souhaite faire comme ça. Voilà comment vous pouvez communiquer avec moi. Voilà comment on peut respecter ce protocole et voir si ça convient avec les autres. Et accepter aussi des souplesses. Peut-être avec certains clients, ça va être des urgences. Ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous envoyer, je sais pas, moi un Slack ou autre. Voilà, trouver une sorte de routine et de trouver un accord en fait pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne à peu près bien puisque en moyenne le soir je suis pas dérangé, je dérange pas les personnes, j'arrive à regarder mes mails assez régulière, donc 1 à 2 fois par jour quand j'arrive pas à tenir 1 fois par jour. Et aujourd'hui mon rythme il est beaucoup plus sain qu'avant. Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.